Je m'excuse, mais je ne pourrai plus t'aider comme avant. Parce qu'à présent, j'ai exactement ce que je voulais. Et je ne veux pas risquer de tout perdre à nouveau à cause de toi. Asmita et moi sommes mariés désormais, tu sais. Alors notre collaboration s'arrête là. Quoi? Mais comment peux-tu être aussi égoïste? Je crois que tu ferais bien de te rappeler que tu as ta vie de rêve parce que je t'ai aidé à y arriver. Est-ce que tu comprends? Alors montre un peu d'humanité et tire-moi de là. Sois un peu reconnaissant. Allez, voyons. L'humanité? Tu es très mal placé pour me parler d'humanité. Ce sujet ne correspond pas à une femme comme toi, tu sais. Vraiment? D'accord. Alors tâche de ne pas oublier ce que je vais te dire maintenant. Je te promets que je ne te laisserai jamais vivre en paix avec Asmita comme tu le souhaites. Je vais lui avouer la vérité. Oui, je le dirai que tu étais complice du plan pour tuer Krishy. Non. Le plan pour tuer Krishy, c'est toi seul qui l'as monté. Tu crois vraiment que quelqu'un croira à tes mensonges? J'en doute. Et bref, je refuse de me salir les mains, plus qu'elles le sont déjà. Parce que je veux que Madame Shekhawat profite d'un mariage heureux, avec ses merveilleux enfants Nirvan et Krishy. Alors tout s'arrête là pour toi, Nandini. Au revoir. Tout ce qui se passe est de ta faute, Asmita. Je serai obligée de te faire payer le prix pour cela. Tu ne mérites pas que je te laisse vivre une vie heureuse et paisible. Je vais bientôt trouver un plan pour me débarrasser de Krishy à jamais. Et je vais rendre ta vie aussi difficile et misérable que possible, ma grande. Je te le promets, Asmita. Je n'arrive pas à croire que le chauffeur t'ait laissé seul pour aller chercher de l'eau. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas accompagné? Écoute, je viens juste d'arriver. Krishy, où es-tu? Où est-ce que la voiture est tombée en panne? Je suis à l'emplacement que tu m'as envoyé, on dirait que c'est un temple. Où es-tu? Mais... dis-moi quelque chose, qu'es-tu venu faire dans ce temple? Quoi? Allô? Allô, je t'entends pas. Mais ce n'est pas vrai. Donc c'était juste un piège monté par Krishy. Pushki, attends, je t'en prie, écoute-moi. Nous nous sommes mariés dans un temple comme celui-ci. Retourne-toi et regarde. Rappelle-toi, Asmita. Nous avons commencé notre vie dans un endroit aussi sacré. Essaie de te rappeler. Nous avons tout recommencé loin de tout le monde. Est-ce qu'on peut te recommencer à nouveau, s'il te plaît? Marions-nous, Asmita. Regarde, j'ai déjà tout préparé pour nous deux. Je te demande de mettre de côté la chaîne de mariage que tu portes pour Shekhawat. Asmita, tu disais toujours que le mariage, que la chaîne et que les 7 vœux prononcés ne peuvent égaler nos sentiments pour l'autre. Alors écoutons un peu notre cœur cette fois. Faisons ce que notre cœur désire. Faisons ce qui nous semble juste. Allez, Asmita. Marions-nous maintenant. Allez, Asmita. Shan!
Tu te rabaisses vraiment, Shan. Il faut que tu grandisses un peu. Laisse tomber les écailles qui te bloquent la vue et accepte la réalité. Ou je ferai une chose que tu regretteras amèrement. Non, allez, arrête maintenant, Shan. Shan, je te préviens. Monsieur Shekawat est mon mari. Et je suis sa femme. Laisse-nous tranquilles. Il n'y a plus rien que je te doive. Asmita. Nous sommes liés l'un à l'autre, Pushki. Je vous aurai dans ma vie, toi et Krishi, quel qu'en soit le prix. Je ferai tout ce qui est possible pour rattraper mes erreurs, parce que j'ai fait une promesse à notre petite Krishi. Inspectrice, s'il vous plaît, je dois aller voir un médecin. Je souffre tellement, s'il vous plaît. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, inspectrice, aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Inspectrice, s'il vous plaît. Emmenez-lui un peu d'eau. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas nous déplacer sans permission officielle. Prenez ce calmant, ça vous aidera. Il faut que je fasse quelque chose si je veux m'échapper d'ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Dis donc, vous croyez que nous sommes des idiotes? Vous voulez voler les clés? Alors vous voulez vous échapper d'ici? Laissez-moi! Je vais te donner une leçon. Oui, donne-moi le bâton. Tu penses être maligne. Marre de ces histoires. Enferme-la. Tout ceci est en train de me tomber dessus à cause de toi, Krishi. Tu vas me le payer. Tu devras me donner ta vie en retour pour tout cela. Et ta mort sera une immense punition pour les erreurs de Shan et d'Asmita. Tu es le lien indésirable entre Shan et Asmita. Et si je t'élimine, Krishi, Shan et Asmita n'auront plus aucune raison pour être liés. Si Shan ne peut être mien à jamais, je ne pourrai pas non plus le laisser être avec Asmita. Asmita, je peux t'assurer que ton enfant aura une mort cruelle. Cela causera une fin définitive à ton histoire avec Shan, où j'y mettrai fin coûte que coûte. J'aurai enfin remporté ma victoire. Et grâce à ce plan, moi, Nandini, je remporterai la victoire. Chat. Maman! Maman! Je ne peux vraiment plus vivre sans toi, maman! Tu ne peux pas rester là! Tu dois retourner à la maison avec moi! Je t'en prie, tu me manques trop! Mon trésor, tu me manques tellement aussi. Je ne peux vraiment
vivre sans toi, maman. Shahat. Nous ne pouvons pas rester longtemps, ma grande. On n'a pas informé ton père. Partons, ma fille. Non, je n'irai pas avec toi. Je vais rester avec ma maman. Shahat, on ne peut pas rester. S'il te plaît, essaie de comprendre, ma fille. Non, je vais rester avec ma maman. Shahat, arrête. Ne fais pas la difficile, car ça complique tout, tu comprends? Non, je veux juste rester avec ma mère. Je veux juste ma maman. Tu te rends compte? Est-ce qu'elle mérite cette souffrance? Pauvre enfant. Elle est en train de souffrir pour les fautes que tu as commises, Nandini. Shahat, ma fille, ne pleure pas. Te souviens-tu de ce que je t'ai appris? Les larmes sont signe de faiblesse, ma petite Shahat. Et tu es une fille courageuse. Fais de ces larmes ta force. Puise de la force en toi. Détruis la raison pour laquelle tu verses ces larmes. Détruis la raison qui te fait pleurer. Et détruis la personne qui m'a fait venir ici. Voilà, tu sais quoi faire. Nandini, alors tu n'es pas seulement une femme horrible, mais tu es aussi une mauvaise mère. Comment peux-tu te permettre d'empoisonner ses pensées de la sorte? Pourquoi tu te permets de corrompre son âme? Ah, vraiment? C'est osé venant de ta part, Nivedita. Je suis consciente et j'ai des preuves de tes complots. Alors tu n'as pas ce qu'il me faut pour me faire la morale. Donc ne viens pas me parler de ce que tu penses être juste ou ce qui est mauvais. C'est compris? Shahat, rappelle-toi toujours de mes paroles. Tu es très intelligente, mais fais tout ce que je te dis. D'accord? Et ne t'inquiète pas. Ta mère va tout arranger très bientôt. Sache que tout ça arrive à cause de Krishi. Elle est la raison pour laquelle notre famille s'est brisée. Mais je te promets qu'après m'être occupée de Krishi comme il le faut, elle n'oubliera jamais son erreur. Tu es complètement folle. C'est la preuve que tu deviens folle. Tu es déjà en prison. Pourquoi est-ce que tu empires les choses pour toi? Mais bon, il n'y a aucune prière qui peut être dite pour te sortir de là maintenant, Nandini. Non, maman. Toi et moi peuvent avoir la même malchance. Mais nous pensons différemment. Parce que moi, Nandini, personne ne peut me retenir captive pour longtemps. Je peux te promettre que je vais sortir de prison. Et que je me vengerai. Et toi, tu m'aideras aussi à arriver à mes fins. Que veux-tu dire par cela? Eh bien, sois patiente. Tu vas le découvrir très bientôt. Tu as vraiment perdu la tête, ma pauvre. T'es devenue folle. Fais attention. Allez, Shahat, partons. Maman! Shahat, partons maintenant. Shahat. Shahat, attends. Ma fille Shahat souffre tellement à cause de toi, Krishi. Et je te ferai souffrir pour toutes les peines que tu nous as causées. Tu dois mourir maintenant. Tu ne te rends même pas compte qu'il ne te reste plus que 24 heures à vivre. Tu as fait pleurer ma très chère fille. Et tu m'as envoyée en prison. Rien que pour ça, tu n'as pas le droit de vivre plus de 24 heures. Papa, est-ce que tu as finalement arrangé les choses avec maman? Et que s'est-il passé au temple? Je t'en prie, dis-moi. Maman! Pourquoi fais-tu cela, Shan? Je t'ai dit de rester loin de ma fille pour toujours cette fois. Tu ne l'as pas compris. Pourquoi est-ce que tu la perturbes comme ça? Et c'est à cause de toi que Krishi m'a menti et qu'elle m'a dupé pour que je te rencontre au temple. Et comment as-tu pu? Pour la dernière fois, Shan. Ce ne sont pas les valeurs que je veux inculquer à ma fille. Shan, je te préviens. Asmita, Krishi est ma fille aussi. Et tu ne peux pas empêcher une enfant de rencontrer son père. Hein.
Même si tu crées des obstacles, nous nous rencontrerons parce que nous nous aimons. Shan, arrête. N'en rajoute pas à mes problèmes. Je vais raccrocher. Et une dernière fois, n'essaie plus jamais de nous contacter. C'est mieux pour tout le monde. Au revoir. Attends. Déteste-moi autant que tu veux, Pushki. Et je ne peux rien dire. Parce que tout est de ma faute. Je le prendrai comme une punition. Je vais assumer ta haine envers moi. Mais il faut que tu comprennes. Il n'y a aucun obstacle dans ce monde suffisamment concret pour m'empêcher de te voir, toi et ma fille, Krishi. Alors écoute-moi, si toi et ma fille Krishi ne soient pas de nouveau dans ma vie, et si quelque chose lui arrive, s'il lui arrive quoi que ce soit, je te promets que je brûlerai tout ce qui lui a fait du tort. Prends soin de Krishi. Je m'excuse, Shan. Mais je ne te laisserai pas être avec Rishi. Elle est la raison pour laquelle tu nous as trahis, moi et Shahat. Elle ne m'a pas laissé le choix. Je dois la tuer. Oui, Rishi doit absolument mourir. Alors attends. Et regarde. Mais d'où est-ce que ce ballon vient? C'est du gaz? Venez, madame. Il est temps maintenant de s'occuper de Krishi. Allez, partons. Personne ne pourra sauver Krishi maintenant. Ni même le Tout-Puissant. Tu sais quoi, je suis très reconnaissante de m'avoir fait sortir de prison. Je te donnerai 10 fois plus d'argent que nous avons convenu plus tôt. Mais dis-moi quelque chose maintenant. C'est moi qui ai tué ta femme Kavita. Donc pourquoi est-ce que tu m'aides après ce crime? Kavita devait mourir. Tout à coup, elle a décidé qu'elle devait devenir une meilleure personne. Alors dites-moi, qui voudrait donc risquer de tuer la poule qui pond des œufs d'or? Si vous ne l'avez pas tuée, alors je l'aurais sans doute fait moi-même. C'est tout à fait la même chose. Moi, je ne suis pas comme elle. Moi, je ne veux pas être gentil. Je sais que si je continue à vous aider, mes poches ne manqueront jamais d'argent. Vous devez juste me dire ce qu'il me reste à faire. Il faut que tu kidnappes un enfant.
Elle m'a fait avoir beaucoup trop de problèmes. Donc maintenant, l'heure est venue de lui rendre l'appareil. Mais cette fois, il faudra que tu tentes une approche différente afin que ce plan soit un succès. Alors parlez-moi bien du plan. Et j'appliquerai tout ce que vous me direz à la lettre. Mais vous êtes vraiment très très rusé. Waouh. Et cette fois, il n'y a vraiment rien qui peut mal se passer. Exact. Parce que cette fois, tu vas capturer la proie lors du premier coup. Shan, je te préviens, Monsieur Shekawat est mon mari et je suis sa femme. Laisse-nous tranquille, il n'y a plus rien que je te doive. Pourquoi est-ce que tu fais cela, Shan? Et c'est à cause de toi que Krishi m'a menti et qu'elle m'a dupé pour que je te rencontre au temple. Écoute, ce ne sont pas les valeurs que je veux inculquer à ma fille. Allô? Shan, si tu veux vraiment sauver Clichy, saisis ta chance. Nandini. Allô? Monsieur, je vous appelle du poste de police. C'est pour vous informer que Nandini Mazumdar s'est échappée de prison. Quoi? Nandini. J'avais le pressentiment que quelque chose de mal allait arriver à Krishi. Mais je suis son père, alors je vais la protéger. Attendez! Monsieur, attendez! Donnez-moi une minute! Attendez, écoutez-moi, laissez-moi passer. Désolé, vous ne pouvez pas y entrer. Écoutez, j'ai besoin de 5 minutes seulement. Désolé, monsieur, vous n'avez pas le droit. Écoutez, je veux juste voir ma fille. Ça ne prendrait pas plus de 5 minutes. Désolé, laissez-moi. monsieur, mais vous ne pourrez pas aller plus loin. Je vous l'ai demandé poliment. Alors pourquoi vous ne comprenez pas, hein? Désolé, vous ne pouvez pas y entrer. Empêchez de voir ma fille. Krishi! Monsieur, mais... Explique-moi tout de suite ce que tu fais ici. Écoute. Pourquoi est-ce que tu fais cela? Ne t'ai-je pas demandé de ne pas faire de scène? Donc pourquoi es-tu venu là? Écoute, Asmita, dis-moi, où est Krishi? Je veux seulement savoir si elle va bien. Asmita, Nandini s'est enfuie de la prison. Et tu sais qu'elle essaiera de tuer Krishi. Et je ne veux pas prendre de risques, donc laisse-moi voir Krishi. Asmita. Asmita, je t'en prie. Laisse-moi voir Krishi, je te promets de m'en aller juste après ça, s'il te plaît. Attendez. Je vais monter à aller voir si elle va bien. Parce que tu n'as plus le droit de la voir désormais. Shan! Shan! Asmita, je t'en prie, laisse-moi rester avec Krishi ce soir. S'il te plaît.
Non. Jamais. Asmita, s'il te plaît, essaie de me comprendre. Nandini s'est échappée de prison. Nous savons bien qu'elle voudra faire du mal à Krishi. Tu sais à quel point elle peut être dangereuse. Donc il faut que tu me comprennes. Seulement cette nuit, je t'en prie, je t'en supplie. Je te promets que tu n'as pas à t'inquiéter, Shan Mazumdar. Parce que je serai là. Je suis capable de prendre soin de ma femme et de ma fille. Alors va-t'en. Asmita, je t'en prie, Nandini. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, Shan? Je ne te redemanderai plus de partir, Shan. Krishi est bien en sécurité ici. Parce que j'ai des gardes du corps qui veillent aussi sur elle. Oui, J'ai bien vu tes gardes du corps dehors. Ils dorment tous dans le couloir. Peux vérifier toi-même. Ils ne feront rien de concret. Ils ne sont que des gardes. Mais moi, je suis son père. Mais je suis son père, n'est-ce pas? Je peux très bien veiller sur ma femme et sur ma fille sans aide. Alors, va-t'en d'ici tout de suite. Nous ne voulons pas d'autres incidents avec toi. Quoi qu'il en soit, je vais me tenir debout devant la porte. Tiens-moi au courant par téléphone. Et quoi qu'il arrive, ne laisse pas Krishi toute seule dans la maison. Je t'en prie. Comment est-ce qu'un père peut rester calme lorsque sa fille est en danger, dis-moi? Prends soin d'elle. Oui, Chad. Papa, où es-tu? Je commence à avoir peur, je suis si seule ici, s'il te plaît. Faut que tu rentres à la maison maintenant. Je t'en prie. Écoute, ne pleure pas, ma grande. Je rentre bientôt, d'accord? Ne t'inquiète pas. Pour l'instant, va dormir dans la chambre de grand-mère. Je finis mon travail et je reviens bientôt. Tu es une fille forte, n'est-ce pas? Oui, papa. Papa te le promet, d'accord? T'inquiète pas, va dormir et je rentre bientôt, d'accord? D'accord, papa. S'il te plaît, fais vite. D'accord, ma chérie, j'arrive. Chad, s'il te plaît, rentre. Je suis avec Krishi et je promets que je veillerai bien sur elle. Aie confiance. Ce n'est pas prudent de passer la nuit dehors. Allez, pars. Je partirai parce que tu m'as parlé de confiance, Asmita. Je sais que tu ne laisseras rien de mal arriver à notre Krishi. Et je sais que tu vas prendre bien soin d'elle. Et que tu veilleras sur elle.
Oh, c'est toi. Asmita. En fait, Krishi commençait à me manquer. C'est juste qu'elle a vécu avec nous si longtemps. Et oui, elle est partie donc... Pourrais-je la voir un moment? Bien sûr, je t'en prie, entre. Oui. Attention. Mais... qu'est-ce que c'est? Bien, ceci est à toi. Tu as laissé certaines de tes affaires dans la maison des Mazumdar. Et comme je passais par là, j'ai pensé à te ramener comme tu iras dans la maison de ton mari bientôt. Tu pourras t'en servir. Merci. Je peux prendre mes affaires et te rendre les sacs tout de suite. Vas-y, assieds-toi. D'accord. La vraie raison de ma venue ici n'est pas pour te voir, ma fille. Asmita, j'espère que tu me pardonneras pour cela, mais je n'ai pas d'autre choix. Asmita! Oh, tu es déjà de retour, ma fille? Enfin, alors tu as déjà fini de défaire ta valise toute seule? Oui. Je n'ai même pas eu le temps de voir Krishi. Si tu veux bien, puis-je rester un peu plus longtemps? Bien sûr, oui, volontiers. D'accord. Tout va bien? Je vais chercher un peu d'eau. Je m'excuse, Krishi. Allô? As-tu complété le boulot? Je t'ai envoyé parce que je sais que toi, personne ne te suspectera, maman. Maintenant, dépêche-toi d'emmener Krishi ici. Et pour sauver Mouni, tu ferais mieux de te dépêcher. Et oui, si tu prends trop de temps, Mouni ne sera plus de ce monde. Non, non, je l'emmène. J'emmène Krishi, donc je t'en prie. Ne fais pas de mal à Mouni, je reviens bientôt. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Une minute. Tu allais partir sans rien me dire? La valise est bien vide, non? Donc, pourquoi est-ce que tu la traînes comme ça? En fait... j'ai très mal au dos aujourd'hui, donc...
Je ne pouvais pas la soulever, c'est tout. Asmita, il se fait très tard, alors vaudrait mieux que je parte. Mais attends... bois au moins ce verre d'eau. Oh oui. Et tu vas mieux? Oui, je vais parfaitement bien, ma grande. Maman, mais tu transpires beaucoup. Vraiment? Ma tension reste très basse. Depuis des jours donc. Je vais rentrer me reposer et j'irai sûrement mieux. Allez, au revoir. Prends soin de toi, ma fille. Les enfants sont vraiment des cadeaux de Dieu. Et Krishi est une enfant très spéciale. Même une femme comme Nivedita Mazumdar a cédé devant l'amour de Krishi. Mais il y a une personne qui ne semble pas changer avec le temps. Même si Dieu lui-même venait à descendre sur Terre, il ne pourra pas la faire changer ses mauvaises voies. Et cette personne est Nandini. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Mon grand, mais tout va bien? Maman, je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que tousser tout le temps. Oh, pas de problème. Écoute, je vais te donner quelque chose. Cela fera partie à ta toux rapidement et tu pourras dormir tranquillement. Allez, viens. Allez. Waouh, comme c'est génial, Nivedita. D'accord, où est Mouni? Oui, un peu de patience, tu auras Mouni. Sois juste un peu patiente, d'accord? D'abord, il y a une chose très importante que je dois faire. D'abord, je veux regarder Krishi pendant un moment, tu sais. Essaye de me comprendre, j'avais tellement hâte de la revoir. Laisse-moi m'amuser un peu avec elle quand même. Qu'est-ce que tu vas faire à cet enfant? Elle est si petite et innocente. Qu'est-ce qu'elle a pu bien te faire? Qu'est-ce qu'elle t'a fait de mal? Je t'en prie, montre de la compassion, Nandini. Oh, mais regarde qui dit ça. Tu es celle qui me parle d'humanité? Vraiment? Toi? C'est très drôle. Voyons, après avoir fait tellement de choses immorales dans ta vie, tu viens me parler de compassion? N'oublie pas que c'est bien toi qui a emmené Krishi là devant moi. Tu as préféré choisir Mouni au lieu de Krishi. Donc arrête. Ce n'est pas la peine de prétendre que tu es une bonne personne quand je suis là dans les parages. Parce que Krishi n'est pas du tout ta priorité, n'est-ce pas? En fait, tu n'as certainement jamais aimé Krishi après tout. Te connaissant, tu as peut-être juste utilisé Krishi pour gagner contre moi.